durant cette soirée. Compte tenu que c'est un fort débat, et je sais qu'après les repas, en général, nous avons le temps de laisser notre vote fonctionner, mais on va essayer d'être le plus dynamique possible pour pouvoir parler des éléments favorisant l'installation de la RSE dans l'entreprise. Et bien sûr, on ne peut pas parler de l'entreprise sans évoquer son environnement, son écosystème, et en particulier la société marocaine, notre culture, la religion, mais aussi la jeunesse. Dans un monde actuellement qui va trop vite, avec ces chamboulements sociaux, économiques, religieux, il est important enfin que l'homme puisse apporter plus d'humanité dans ce qu'il fait, et en particulier amener plus de sens dans l'entreprise. Donc j'ai le plaisir d'animer ce débat, et je voudrais avant de démarrer remercier son président de la RSO, c'est Aziz Bouch, pour le travail qu'il fait, l'innovation, et je suis vraiment fier d'avoir été aussi membre fondateur de cette association. J'ai aussi le plaisir de recevoir, comme tu l'as déjà présenté, c'est Mahmoud Fikret, c'est Abdelrachid Houssani et c'est Abdelrahim Taïbi. Ce que je vais vous demander, mes amis, c'est de vous présenter très rapidement pour que tous nos amis puissent mieux faire votre connaissance. Shukran Youssef. Donc, Abdelrachid Houssani. Je suis enseignant-chercheur en théologie, mais en même temps, j'enseigne aussi d'autres disciplines, parce que j'ai un MBA, donc je fais aussi du marketing, de la communication, du commerce international. Je suis déjà passé dans une vie antérieure par le domaine de l'industrie pharmaceutique, où j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. L'ensemble de ces expériences et de ces domaines d'activité me permettent aujourd'hui d'être un contemporain et donc de pouvoir donner un point de vue religieux à la lumière d'un certain nombre de disciplines aujourd'hui qui sont interconnectées et qu'on ne peut pas séparer l'une de l'autre, et particulièrement le domaine de la responsabilité des entreprises. Manifestation. Je m'appelle Mohamed Fikret, donc 35 ans dans l'industrie, et en même temps j'ai l'honneur et le plaisir d'assurer 35 kilos de sucre pour tous les Marocains et les Marocains, avec la grande famille des musulmans. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie tout d'abord l'association RSO d'avoir associé l'Imazan à cet événement. Donc, je m'appelle Abdelrahim Taïbi, directeur de l'Institut marocain de normalisation, organisme public chargé de la normalisation et de la certification au Maroc. Merci. Nous allons avoir un débat d'à peu près 45 minutes. Donc, c'est assez rapide. J'ai demandé à mes amis d'être le plus concis possible. Ils se sont engagés à le faire. Puis, je passerai la parole à la salle, bien sûr, pour qu'elle puisse aussi poser des questions qu'elle souhaite. La RSE, c'est la conjonction de trois éléments. D'abord, l'économique, le social et l'environnemental. Et c'est au centre de ces trois piliers que se situe la responsabilité sociale des entreprises. Alors, en première partie, je voudrais d'abord qu'on définisse la RSE sur le plan normatif. Et je me tourne vers Saïbi, le gardien des normes marocaines, pour lui poser une question. C'est, est-ce qu'on peut donner une définition de la RSE sur le plan normatif? Merci, c'est oui. Donc, bien sûr, la RSE a une définition, et la norme est venue pour donner une définition à la RSE. Parce que la RSE telle qu'elle était pratiquée auparavant, elle était pratiquée selon différents ordres. C'est ce qu'on avait plusieurs pratiques de la RSE, et tout le monde parlait de la RSE. Alors, l'ISO a
un ensemble de partenaires pour créer une norme, un référentiel unique pour la RSO pour servir aussi bien l'entreprise qui souhaite faire valoir ses efforts en matière de responsabilité sociétale, mais également pour satisfaire les différentes parties prenantes qui souhaitent voir devant eux une entreprise citoyenne. Citoyenne, ce n'est pas selon ses déclarations, mais citoyenne selon les normes et selon des pratiques largement reconnues. C'est pour cela que l'ISO a élaboré la norme ISO 26000 et a donné une définition, la définition universelle de la RSO, qui est la responsabilité sociétale d'une organisation vis-à-vis de ses activités et de ses décisions. Et là, je peux donner une petite précision parce que l'ISO 26000 vient suite à un certain nombre de normes de management. Donc 9001, 14001, etc. Donc la 26000, elle a identifié les deux aspects. La partie activité qui est généralement couverte par l'environnement, la sécurité et la qualité, mais elle a associé également la décision, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui ont des impacts sociaux importants. Donc, elle a défini comme la responsabilité, comme étant la responsabilité de l'organisation vis-à-vis de ses impacts sur l'environnement et sur la société. Mais cette responsabilité, elle doit intégrer, elle doit contribuer au développement durable, premièrement. Deuxièmement, elle doit prendre en considération les intérêts des parties intéressées. Parce que vous faites la qualité pour le client, la responsabilité sociétale, vous n'allez pas la faire parce que vous voulez la faire, mais vous allez la faire parce que vous cherchez à satisfaire les parties prenantes. Troisièmement, la partie la plus importante, c'est le respect de la réglementation, de la légalité. Et ça, c'est toujours, je suis dans la définition. La légalité pour le bien-être de la santé et le bien-être de la société. Et le quatrième élément de la définition qui est essentiel, c'est intégrer la RSO, celle qui a été définie, doit être intégrée au sein de l'organisation et mise en œuvre dans le cadre de ces relations. Ça veut dire quoi? C'est éviter l'ambiguïté qui a été créée, ça fait longtemps, entre la RSO et entre la philanthropie. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans plusieurs cas, la philanthropie se substitue à l'intégration de la RSO. Donc là, à donner cette définition, on peut venir. Est-ce que vous donner un exemple précis? Par exemple, la RSO est basée sur des principes. Le premier principe, c'est la rendre compte. Il faut rendre compte aux différentes parties prenantes. Parce que la partie philanthropie, elle vient en dernier terme, en dernier lieu des questions centrales de la RSO. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de la société. C'est quoi la société? Vous avez l'environnement. Donc vous devez avoir une démarche environnementale qui doit vous pousser à maîtriser l'impact de vos activités sur l'environnement. Vous avez la partie conditions de relation et conditions de travail. Vous avez une composante essentielle de la sphère de production qui est l'être humain, qui est impliqué dans la production. Donc vous devez prendre en considération, et la loi vous guide, vous dit voilà ce que vous devez faire. Vous devez prendre en considération plusieurs éléments pour pouvoir respecter. Il y a le principe essentiel de la légalité. Là, on est très en retard, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'une entreprise responsable si on ne respecte pas le principe de l'égalité. L'égalité dans tous les sens. Ça veut dire vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la sécurité, mais également vis-à-vis de la loyauté des pratiques. On voit toujours souvent qu'il y a des entreprises qui peuvent déclarer qu'ils sont sociétalement responsables, mais dans le cadre des affaires, elles peuvent toujours dériver des lois et des réglementations. Et là aussi, ça touche au principe de la légalité. Précise, sur le plan européen, mondial, marocain, est-ce qu'on a des statistiques précises? Ce qui se pratiquait avant, c'était des déclarations des entreprises, donc des entreprises les plus structurées, elles avaient l'habitude de faire des reportings annuels, des rapports annuels de RSO pour rendre compte à toute la société. Après l'avènement de la 26000, on a trouvé certains organismes qui, parce que les ISO 26000, elles non certifiables. Mais certaines entreprises, elles ont créé des certifications en se basant sur les principes de l'ISO 26000 pour donner des certifications. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques fiables pour dire voilà combien d'entreprises certifiées, labellisées plutôt, parce qu'il n'y a pas de certification telle qu'elle est reconnue et pratiquée pour la qualité de l'environnement. Quel est d'après vous le facteur déclencheur de la RSO dans notre pays? Le facteur déclencheur, à mon avis, c'est le marché. Il y a des facteurs, des facilitateurs, des facteurs exogènes. Oui, il y a des facteurs, des
c'est d'autres éléments qui peuvent favoriser l'aboutissement de la démarche, mais pour la démarche RSE, on ne peut pas attendre, c'est-à-dire que la volonté du chef d'entreprise, pour la volonté d'une communauté ou d'une association, c'est le marché qui impose ses règles, et c'est les pratiques, c'est le contexte. Aujourd'hui, vous avez un marché qui déclenche, et vous avez un contexte qui doit favoriser. Donc, c'est valable pour le Maroc, c'est valable aussi pour l'étranger, l'Occident par exemple, ou c'est spécifique au Maroc? C'est universel, parce qu'aujourd'hui, seulement la différence entre le Maroc, je dirais, le pays en développement et les pays développés, c'est l'absence de ce contexte favorable au développement de la RSE. Et lorsque je parle du contexte, je parle du contexte juridique, institutionnel, le contexte des affaires. Donc là, en Europe, aux États-Unis, vous trouverez un contexte favorable à la RSE. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer avec les mots et faire des déclarations qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas conformes. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, et ça fausse les règles de jeu. Parce que je peux vous donner par la suite des exemples, mais on peut essayer d'être favorable à la RSE. Ces pratiques-là ne sont pas, on peut dire toujours je suis RSE au Maroc, 200 entreprises RSE, mais ce n'est pas toujours bien s'il y a des entreprises qui ne le méritent pas. Donc il faut toujours, et c'est la définition qui est très importante, il faut qu'on se mette d'accord sur ça veut dire la RSE, pour dire voilà, vous êtes RSE, ça veut dire vous êtes conforme à un référentiel. Je ne dirais pas 26 000. On peut toujours trouver, si on constate que la 26 000 dépasse nos capacités, on peut toujours se mettre d'accord sur un référentiel accessible à une grande catégorie d'entreprises. On dit aujourd'hui, les Marocains ont aujourd'hui défini un référentiel qui met l'accent sur la légalité. On s'est mis d'accord sur la légalité, on laisse les autres questions centrales, les autres aspects pour les prochaines étapes. Merci, Cédric.